passé une semaine récemment à Rouen. J'étais en train de me promener dans le centre-ville, visitant les différents sites. Et je me suis retrouvé dans l'être de Saint-Maclou. C'était une ancienne cimetière du XVIe siècle, je crois. Et en fait, c'était plus un cimetière. Et pendant les siècles, ils ont utilisé cet espace pour prendre soin des pauvres aussi. Et j'étais juste là, il n'y avait pas grand-chose à faire, juste regarder. Et c'était assez paisible comme endroit. Et j'étais juste là, et tout d'un coup, il y avait un monsieur qui est venu vers moi et qui a fait la manche. Il était en situation de besoin. Et j'aimerais bien écouter et entendre votre histoire. Donc il m'a raconté sa triste histoire. Il était un migrant de Côte d'Ivoire et il a dû fuir sa maison. En fait, ses parents ont été tués. Il a dû fuir sa maison, traverser de nombreux pays africains en essayant de trouver du travail dans les pays différents. Il a travaillé un peu ici par là. Il a pu traverser la mer Méditerranée, arrivant en Italie et puis en montant les pays jusqu'à finalement à Rouen. Il était là depuis très peu de temps et il cherchait gagner des papiers. Donc on a parlé ensemble. Et je me suis dit, j'ai pas de liquide sur moi, mais je vais quand même offrir de prier pour lui. Donc j'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Et tout d'un coup, il était surexcité, il m'a demandé, vous êtes chrétien? Et j'ai dit oui. Il dit, moi aussi, vous êtes chrétien évangélique? Et j'ai dit oui. Il a dit, moi aussi. Et en fait, il était rempli de joie et on a échangé un peu plus à ce sujet. Et puis j'ai dit, allez, on va prier. Et il s'est lancé dans la prière tout de suite. J'avais pas la parole. Il a prié, moi j'ai prié. C'était un moment formidable. Et finalement, j'étais touriste cette semaine-là, mais je suis allé chercher un peu d'argent pour lui, pour l'aider. Et il m'a beaucoup remercié. Oui, j'ai oublié de dire, il a fouillé dans son sac, il m'a présenté sa Bible et tout. Et c'était, oui, en fait l'encouragement, c'est de saisir les opportunités, d'être prêt à être interrompu. Pas trop speed dans la vie, pour pas être calme, pour être utilisé par le Seigneur, soit pour les chrétiens autour de nous ou les gens qui ne suivent pas encore le Seigneur, mais pour écouter les gens, prier avec eux et les bénir au nom de Jésus. Soyez bénis et fais-le aussi. Il y a un certain temps que quelqu'un est venu chez Cœur de Grâce pour nous exhorter de bien partager les encouragements réguliers, de ce qu'il a nommé les belles histoires, les beaux témoignages. Et depuis, et ça fait presque 2 ans, nous sommes dans l'habitude de partager régulièrement ce que Dieu fait dans nos vies, les percées, les avancements. Et nous avons pensé récemment de capter et au fur et à mesure d'enregistrer les petites vidéos de ce que Dieu fait dans nos vies pour rendre gloire à lui et pour s'encourager mutuellement. Donc les voilà.